Yo les artichauts, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ça fait, je le dis à chaque fois, ça fait 3 semaines que je n'ai pas posté de vidéo. À chaque fois, je fais le décompte. Et aujourd'hui, je suis de retour. Donc aujourd'hui, euh, hier plutôt, hier soir, c'était l'Eurovision 2024, comme vous savez. L'année dernière, j'avais regardé. Cette année, j'ai décidé de le re-regarder et de faire un petit récap parce que j'avais pas d'idée de vidéo pour aujourd'hui. Je suis pas encore prêt à faire l'épisode de Pays sur 10 pour la France. Je suis vraiment pas prêt. Donc aujourd'hui, récapitulatif de l'Eurovision 2024. Je vais vous parler de tous les pays qui ont participé, de l'ordre dans lequel les chansons sont sorties, des deux demi-finales, de la grande finale. Je vous expliquerai tout ça en détail. Ok, donc l'année dernière, la Suède a gagné l'Eurovision 2023, même si ça plaisait pas trop au public parce que eux auraient voulu que ce soit la Finlande qui gagne. Mais au final, c'était la Suède. Ce qui veut dire que cette année, on aurait pu se retrouver à Stockholm, mais Taylor Swift avait déjà monopolisé toutes les scènes de concert à Stockholm. Donc, au final, on s'est retrouvé à Malmö. Malmö, qui est du coup la troisième plus grande ville suédoise, et la deuxième c'est Gothenburg. C'est Gothenburg, oui. Et voilà, donc ça a été, c'est la Suède qui a gagné par Laurine. On se retrouve donc en Suède cette année. Et l'année prochaine, on se retrouvera dans le pays qui a gagné cette année. Je ne vous en dis pas plus. Alors, première news, la première news de cette Eurovision, ça a été le 30 août 2023, du coup, quand la Belgique a annoncé qui représenterait leur pays. Donc, un an sur deux. Donc, en fait, tous les ans, la Belgique change de diffuseur. Par exemple, nous, notre diffuseur, ça a toujours été, je sais même pas qui c'est en fait, RTL probablement. Ça a toujours été eux, ça a toujours été les mêmes, mais la Belgique change tous les ans. Ils changent du coup par rapport à leur région. Du coup, en 2023, c'était le diffuseur flamand. Du coup, ça veut dire que la partie flamande de la Belgique organise une sélection nationale. Je vous en dirai plus bientôt. Mais la Wallonie, du coup, qui est pour la Belgique cette année, organise des sélections internes. Les sélections internes, c'est du coup, des jurys qui sélectionnent à peu près 10 personnes de leur pays pour les représenter. Et du coup, ils doivent passer des tests vocaux pour voir leur capacité vocale et voir s'ils sont capables du coup de leur apporter un bon résultat sur scène. Et du coup, celui qui gagne ça doit après créer une chanson et la sortir quand il veut, mais de préférence du coup avant la fin de mars. Et du coup, le 30 août, la Belgique a révélé qu'ils enverraient Musti, de son vrai nom Thomas Mustin, à l'Eurovision pour représenter la Belgique. C'était la première news. Ensuite, je vais skipper quelques trucs. Le 8 novembre, pardon, notre artiste a été annoncé. Nous avons annoncé que Slimane représenterait la France à l'Eurovision. J'en avais déjà entendu parler, mais je pensais que c'était un rappeur. Je ne sais pas pourquoi. Et en fait, pas du tout. C'est vraiment, il chante des ballades. Donc en vrai, ça va. Et le soir même, il a sorti sa chanson Mon Amour que vous avez sûrement entendu à la télé ces dernières semaines. Euh, on l'entend tous les jours, probablement peut-être même à la radio, je sais pas. Donc, vous en avez peut-être marre de cette chanson. Moi, jusqu'à présent, ça va parce que je l'aime bien. Mais voilà, du coup, c'est la première chanson officielle de l'Eurovision qui sort parce que jusqu'à présent, oui, l'artiste de la Belgique avait été annoncé, mais sa chanson n'était pas encore sortie. Et Siman était également une sélection interne. Ensuite, le 26 novembre, ça n'a pas trop de rapport avec l'Eurovision 2024, mais c'était le jour de l'Eurovision Junior, parce qu'il existe un équivalent junior. Du coup, pour toutes les personnes, pour tous les enfants, pardon, du coup, qui ont en dessous de 16 ans, au-dessus de 8 ans, vous pouvez participer à l'Eurovision Junior, qui était cette année en France, c'était à Nice. Donc voilà, c'est plutôt cool. Le 4 décembre, c'est la première sélection nationale. C'est ESCZ et c'est la sélection de la Tchéquie. Alors, qu'est-ce que c'est une sélection nationale? En gros, une sélection nationale, tu mets un nombre limité de places et des artistes quelconques de ton pays, peu importe ce qu'ils font, ils peuvent se mettre dans ces places. Et du coup, il y en a, pour la Tchéquie, c'était 8. Il y en a 8 qui ont été sélectionnés.
Et du coup, ils sont tous passés sur une petite scène en Tchéquie, à Prague. Et du coup, pour chanter la chanson qu'ils veulent envoyer à l'Eurovision. Et euh, du coup, c'est un mélange de public et de jury, 50-50, 50% de public et 50% de jury qui décide qui va représenter la Tchéquie à l'Eurovision. Et c'est pareil pour toutes les sélections nationales, ainsi que pour le vrai Eurovision. Donc ça, c'est très bien du coup. Je préfère les sélections nationales parce que du coup, déjà, toi, tu peux voter pour une chanson que tu aimes. Et puis surtout, tu peux pas vraiment être... Enfin, si, tu peux être déçu du coup par le choix. Mais après, si un artiste par exemple, ce qui est dommage avec les sélections internes, c'est que tu sais jamais ce que l'artiste va faire. Tu peux être très content pour que cet artiste te représente, mais au final, il sort une chanson nulle. Et et c'est pas le cas du coup avec les sélections nationales, parce que tu sais déjà si l'artiste veut aller à l'Eurovision, avec quelle chanson il va aller à l'Eurovision. Donc je préfère. Et du coup c'était le 4 décembre, la première sélection nationale, du coup celle de la Tchéquie. C'est Aiko qui l'a remporté, même si c'était loin d'être la préférée de base. La préférée s'appelait Ellie, et elle voulait représenter la Tchéquie avec sa chanson The Angels Share. Mais au final, c'est une chanson très rock and roll qui a été envoyée par la Tchéquie. Elle s'appelle Pedestal, et c'est par Aiko, et elle a représenté la Tchéquie du coup cette année. Le 22 décembre, c'était la deuxième sélection nationale. Celle-là est un peu plus particulière, c'est Festival Ikangus. C'est la sélection de l'Albanie. Et celle-là est particulière parce que celui qui va à l'Eurovision, c'est pas celui qui gagne le concours comme tous les autres, c'est celui qui gagne le plus de votes du public. C'est-à-dire qu'en gros, dans ce show, si tu fais le festival Ikongus vraiment pour aller à l'Eurovision, il faut faire une chanson qui plaise au public, et vraiment, le jury, on s'en fout, parce que les jurys, c'est juste pour gagner Festival Ikongus. Si tu veux gagner Festival Ikongus, tu fais une chanson qui plaît au jury. Si tu ne veux pas gagner Festival Ikangus, mais que tu veux aller à l'Eurovision, tu fais une chanson qui plaît au public, parce que c'est comme ça que ça marche. Oui, la sélection de l'Albanie est très étrange. Et voilà. Et du coup, une fois que la chanson est choisie, un truc qui est étrange aussi dans cette sélection, c'est que ta chanson est obligée d'être en albanais. Et après, on te demande si tu veux changer ta chanson pour que ça soit dans n'importe quelle autre langue. Parce qu'à l'Eurovision, c'est pas obligé de chanter dans la langue de ton pays. Par exemple, vous avez entendu, du coup, celle de Tchéquie, elle est en anglais, Pelesol. Et du coup, la chanteuse Bessa, celle qui représente l'Albanie, a décidé de changer sa chanson en anglais. Du coup, le 22 décembre, officiellement, c'est la première version de la chanson qui est sortie. La deuxième version arrivera plus tard. Le 20 janvier, c'est la chanson de la Slovénie qui sort. La chanson s'appelle Veronica, et c'est par Raven. Raven, qui est une artiste slovène très connue en Slovénie, et aussi très connue dans le monde de l'Eurovision parce qu'elle avait déjà essayé de représenter la Slovénie dans des sélections nationales auparavant, en 2016, 2017 et 2019. Là, maintenant, la Slovénie est partie sur des sélections internes, parce que avec les sélections nationales, ils se débrouillaient plus trop, ils n'arrivaient plus trop à envoyer des trucs bien. Et maintenant qu'ils font des sélections internes, ils se débrouillent vachement mieux. Donc, bah, c'est bien pour eux. Et quand Veronica est sortie, il y avait du coup que 4 chansons sorties, et c'était celle de la Slovénie qui était la préférée en général. Pas pour gagner, la préférée du public. Pour gagner, ça reste la France qui était supposée gagner. Le 26 janvier, c'est l'Irlande, après sa sélection nationale Eurosong, qui sort sa chanson. Et sa chanson est particulière. Elle s'appelle Doomsday Blue. C'est par Bambi Tug. Et je viens de regarder le temps. J'ai que 30 minutes pour faire ça. Donc je pense qu'on va séparer en plusieurs parties cette vidéo. Peut-être en deux parties, ça devrait suffire. Mais ça, aujourd'hui, c'est la première partie. Voilà. Comme ça, la semaine prochaine, je me fais pas chier. Euh, du coup, oui, la chanson de l'Irlande s'appelle Doomsday Blue, et c'est par Bambi Tug, une artiste non binaire. La troisième, à ce moment-là, de l'Eurovision, la première, c'était Rika, qui a représenté la Suisse en 2016, et la deuxième, c'était Roxane, qui a représenté la Roumanie en 2021. Et là, l'Irlande, avec Bambi Tug, qui a gagné la sélection nationale Eurosong. Et en fait, ce qui est étrange, c'est que c'est une chanson très rock, satanique. Vraiment, la chanson, ça parle d'un rituel satanique qu'elle fait pour que son ex meure. Du coup, c'est très joyeux. Et ce qui est étrange avec l'Irlande, c'est que toutes les précédentes années,
ils ont toujours envoyé des chansons pop ou des ballades, des chansons que tu entendrais à la radio et qui te saouleraient, que tu aurais envie de skip. Et ça marchait jamais. Et cette année, ils ont envoyé quelque chose de nouveau. Et, et ben, du coup, pour voir si ça marche ou pas. Est-ce que ça a marché? Je vous dirai probablement dans la prochaine vidéo. Le lendemain, le 27 janvier, c'est un moment historique parce que c'est une autre sélection nationale et c'est le retour après 31 ans d'absence. La dernière fois que ce pays avait participé, c'était en 1993. Le retour du Luxembourg à l'Eurovision. Le Luxembourg, du coup, c'est un pays qui était parti de l'Eurovision après avoir eu. C'est un pays qui avait gagné énormément de fois et qui était très populaire à l'Eurovision. Mais en 1993, ils ont eu un mauvais résultat. Ils ont fini tout dernier. Et du coup, ils ont rage quit pendant 31 ans. Et c'est que maintenant qu'ils reviennent avec la sélection nationale Luxembourg Song Contest. Et je vais pas vous mentir, la chanson du Luxembourg cette année, c'est celle que j'aime le moins. Je la trouve vraiment très peu intéressante. Je trouve que pour un retour de la part du Luxembourg, surtout que quand tu vois la scène qu'ils avaient au Luxembourg sans conteste, le concours de la chanson luxembourgeoise, c'était franchement, ils avaient mis tout le budget, mais pourtant leur chanson, elle est pas ouf. La chanson qui a fini en deuxième, et ça, c'est un autre problème avec les sélections nationales, c'est que du coup, quand c'est un pays qui n'est une chanson pardon, qui n'est pas la favorite dès le départ de cette sélection nationale, et ben cette chanson risque de se faire haïr et de se faire complètement juste oublier et après de ne pas se qualifier. Cette fois-ci, du coup, la favorite c'était Creek avec sa chanson Drowning in the Rain, mais au final c'est Tali, artiste israélienne et israélo-luxembourgeoise, du coup, avec sa chanson Fighter qui a représenté le Luxembourg, une chanson qui est en français et en anglais. Et quand elle chante français, elle a un fort accent du sud aussi, j'ai remarqué ça. Et c'est vrai que sa chanson est très peu intéressante, mais du coup, est-ce que ça fait mal au Luxembourg, du coup, tout ça? La prochaine vidéo, je vous dirai tout ça. Le 3 février, c'était une grosse journée parce qu'il y a 4 sélections nationales qui sont produites, celles de l'Ukraine, la Norvège, Malte et l'Espagne. Du coup, l'Ukraine, c'est seulement le lendemain, du coup, le 4 février, que les votes ont été annoncés, parce que pendant que le public votait sur l'application où on peut voter dans la sélection nationale ukrainienne Vitsbir, il y a eu des problèmes, la connexion a été coupée. Certains disent que c'est des hackers russes, même si ça m'étonnerait, parce que est-ce qu'ils ont que ça à foutre? Je crois pas. Mais du coup, les résultats ont été annoncés que le lendemain. Et c'est les préférés de tout le monde qui ont gagné. C'était Aliona et Jerry Hale avec la chanson Teresa et Maria, qui est une chanson du coup très religieuse, mais à la fois très inspirante et que moi, personnellement, j'adore vraiment cette chanson. Très belle chanson. La Norvège avec la sélection nationale Mélodie Grand Prix. Euh, la plupart des gens avaient peur que ce soit Keino, un groupe Sami. Si vous ne savez pas ce que c'est Sami, c'est les communautés tout au nord de la Norvège, vraiment là où il fait extrêmement froid et là où ils parlent de Sami. C'est un groupe du coup Sami, mais qui avait déjà participé en 2019 et qui avait gagné la voix du public, mais qui avait fini au final que sixième, ce qui est très bas, sachant qu'ils ont gagné le vote du public. Keino, du coup, ils ont essayé de représenter la Norvège avec une chanson qui était très 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 banale et franchement, t'avais l'impression de l'avoir entendu déjà 1000 fois auparavant, qui s'appelait Dame Digida, et tout le monde avait peur qu'il gagne à cause de la voix des jurys. Et ils auraient gagné si ce n'était pour le fait que la Norvège, c'est le seul qui n'a pas du coup le système 50% jury, 50% télévote public du coup, mais bien 60% public, 40% jury. Si c'était 50-50, Keino et Dandigda auraient gagné, mais au final, c'est les favoris qui ont gagné. C'est Goté avec la chanson Ulvehan, qui veut dire l'homme loup. Et c'est une chanson qui parle d'un conte de fées. Du coup, là, vous vous dites, ah, mais c'est super! Et en fait, ça parle d'une fille qui se transforme en louve-garou, je sais pas si on dit comme ça, après s'être fait agresser par sa belle-mère violemment. Et après, en tant que louve-garou, du coup, elle mange le cœur de sa belle-mère. Oui, c'est joyeux, oui. Ensuite, on a Malte avec leur sélection nationale MESC Malta Eurovision Song Contest. Donc, concours de la chanson Eurovision, concours de la chanson de l'Eurovision maltais. CCCEM, CCEM du coup. Et
en quelque sorte une favorite qui a gagné. On a qu'à dire qu'il y avait trois favoris en gros, et même si les trois, tout le monde les détestait, mais c'était tellement nul que c'était eux. Même plutôt quatre. Il y avait Denise avec sa chanson Mara, Herba avec leur chanson Sirena, c'est un trio de femmes. Matt Black avec sa chanson Banana, oui. Et au final, celle qui a gagné, c'est une des quatre préférées. Du coup, c'est Sarah Bonici avec sa chanson Loop, qui est au final, je pense, la meilleure option que Malte aurait pu choisir parce que c'est vrai que c'est la plus active et celle qui plairait le plus au public. Et enfin, du coup, le dernière sélection nationale du 3 février, c'était l'Espagne avec leur sélection nationale, j'oublie toujours le nom, Benidorm Festival. Oui, le festival de Benidorm. Benidorm, c'est une ville. Et là, il y avait deux préférés. Un préféré, une préférée. Le préféré, c'était Saint Pedro, oui, avec sa chanson Dos Extraños, qui est une chanson d'amour très, très, très lassante. Vraiment, elle te donne juste envie de dormir. Et je ne sais pas pour quelle raison c'était la préférée, parce que moi, franchement, je hais cette chanson. Et la préférée, c'était Angie avec sa chanson Seki and Soy, qui était une chanson qui faisait très pop au début, mais il y a un moment où ça part vraiment en rock'n'roll, et ça, j'adore. Et au final, c'est ma préférée, enfin mes préférés, c'est un duo homme-femme, du coup, ça plaît à tout le monde, qui ont gagné, même si ça a choqué tout le monde, moi, ça m'a choqué aussi, mais j'étais très content parce que c'est mes préférés, comme j'ai dit. C'est Nebulosa avec la chanson Zora, qui est une chanson vraiment très fun, très faite, et quand j'ai découvert les paroles, j'ai encore plus aimé. Ça parle en gros, c'est une mamie. Zora, ça veut dire un mot pas très poli en espagnol, hein, ça veut dire un mot qui commence par P et après trois lettres derrière, je vous laisse deviner. Et cette chanson, du coup, ça parle d'une mamie, la chanteuse, qui est maintenant retraitée, je crois, ou presque retraitée, qui en gros, maintenant qu'elle est retraitée, elle a juste envie de s'amuser, elle a juste envie de vivre sa vie jusqu'au bout, parce que là, c'est trop court, il reste pas assez de temps pour juste se faire chier. Et quand elle s'amuse, elle se fait traiter de Zora par les autres hommes, les autres hommes plus jeunes, qui disent que en gros, quand t'es vieux, tu devrais pas avoir le droit de t'amuser. Et du coup, au final, elle décide de ne rien faire, de juste rester à la maison. Et tout le monde lui dit qu'elle est chiante et qu'à la place, elle devrait s'amuser. Et du coup, en gros, elle dit que même quand tu es vieille, on te laissera jamais tranquille. Donc, c'est juste vraiment une indication de il faut s'amuser tant qu'on peut. Et ça c'est bien, ça c'est beau. Le 10 février, donc la semaine prochaine, là c'est du coup les jours, oula, excusez-moi. Ok, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ma chaise s'est complètement pétée. Ok. Alors, du coup, c'est tous les samedis, les sélections nationales et les jours où il y en a plusieurs, on appelle ça les super samedis. Du coup, ça, c'est un super samedi. Le 10 février, c'est également un super samedi. Le 17 février sera également un super samedi. Voilà. Et du coup, le 10 février, c'est trois sélections nationales. C'est la Finlande, la Lettonie et l'Italie. Pour la Finlande, c'est UMK Uuden Mussi Kukilpailu. Mussi Kinkilpailu, peut-être. Pour la Lettonie, c'est Supernova. Et pour l'Italie, c'est Sanremo, qui est aussi une ville en Italie. Donc pour la Finlande, c'est pas du tout la préférée Sarah Cipolla et Pascana qui a gagné. En fait, c'est les moins préférés qui ont gagné. C'est Windows 95 Man, oui, vous m'avez bien entendu, avec No Rules. Et la chanson, elle est très fun, mais elle est très nulle. Elle est vraiment très 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 pas ouf au final. La Lettonie, c'est le préféré qui a gagné parce que vraiment, il n'y en avait qu'un seul qui était bien. C'était Dance avec sa chanson Hollow. Et la chanson est très très belle. Voilà. Mais les gens ont quand même pas kiffé parce qu'ils disaient qu'il y avait aucune chanson qui était bien dans Supernova. Ce qui est faux. Moi, je trouve qu'il y en avait beaucoup qui étaient bien. Donc, vous vous calmez. Et enfin, en Italie, donc Sanremo, c'est un des deux plus gros, une des deux plus grosses sélections nationales, parce que il y a 30 places tous les ans. Et à chaque fois, du coup, c'est très très dur de le remporter, forcément.
Et celle qui l'a remporté cette année, ça faisait 10 ans qu'une femme n'avait pas remporté le concours de Sanremo. La dernière fois, c'était avec Emma Maroney qui avait remporté en 2014 avec sa chanson. Je ne sais plus. La Miyachita, la Miyachita. Et cette fois, c'est Angelina Mango avec sa chanson La Noia qui veut dire l'ennui. Et c'est vrai que cette chanson me procure étrangement énormément d'ennui. Je ne vois pas ce qui est si bien à propos de cette chanson. Tout le monde l'adore, mais moi je la trouve juste très très classique. J'ai l'impression qu'on l'a déjà entendue des milliards de fois. Et je sais pas pourquoi tout le monde l'adore autant. Moi, je vois pas. Le 16 février, du coup, c'est un vendredi, cette sélection nationale, ce qui est étrange, ça n'arrive jamais. C'est la sélection nationale de l'Allemagne, Das Deutsche Finale. Et du coup, c'est pas du tout le préféré qui a gagné. Encore une fois, le préféré, c'était Rick avec sa chanson Oh Boy, qui était une chanson magnifique et qui, franchement, je pense que. Est-ce que l'Allemagne aurait gagné avec? Je pense pas. Ils auraient clairement fini dans le top 5. Donc, je vous ai spoilé que l'Allemagne n'a pas fini dans le top 5. Rick a fini troisième, pardon. Le deuxième, c'était Max Mutzke, qui avait déjà représenté l'Allemagne en 2004. Parce que oui, tu peux représenter ton pays à l'Eurovision plus d'une fois, même si tu as déjà gagné en plus. Du coup, Max Mutzke, qui avait participé pour l'Allemagne en 2004, qui n'avait pas gagné, avec sa chanson Forever Strong, qui n'était franchement pas ouf. Et c'est Isaac qui a gagné avec sa chanson Always on the Run, qui franchement je trouve pas mal. Beaucoup de gens la détestent, ils disent que c'est trop banal, qu'on a entendu des milliards de fois les reproches que j'ai fait à la Noia. Mais je trouve que sur Always on the Run, il y a quelque chose de plus intéressant, il y a quelque chose de plus personnel. Parce qu'il paraît que la Noia, ça parle de la mort de son père, même si la chanson, elle est très 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 joyeuse. Franchement, si c'est vrai que c'est sur la mort de son père, désolé pour elle, mais franchement, vraiment, hein. Voilà. C'est triste, mais c'est vrai. Le 17 février, un autre super samedi, 4 sélections nationales, Moldavie, Estonie, Lituanie, Danemark. Pour la Moldavie, c'est la préférée qui a gagné. Avant, c'était la préférée. Pendant le show, c'était plus la préférée, mais c'est quand même elle qui a gagné. C'est Natalia Barbu qui avait déjà représenté la Moldavie en 2007 avec sa chanson Fight et qui avait fini dans le top 10, dans mon top 10 aussi, alors que maintenant je déteste la nouvelle chanson parce que c'est complètement différent. La chanson s'appelle In the Middle et du coup elle a gagné Etapa Națională, qui est du coup la méthode de sélection de la Moldavie. Ensuite, on a l'Estonie. Il y avait un grand favori qui avait déjà essayé de représenter l'Estonie l'année dernière, mais qui s'est fait battre par Alika. Et c'était Oli avec sa chanson My Friend, et qui est une chanson rock très très belle et très puissante. Il n'a pas gagné. Il a encore fini deuxième. Cette fois, il a perdu à deux groupes, un constitué de 5 personnes, je crois, et l'autre de 2 personnes. Du coup, le premier groupe de 5 personnes, c'est Viminust, 5 Minust, 5 du coup, parce qu'il y a 5 personnes, voilà. Et l'autre, c'est Pulup. Et ça, du coup, V-Minus, c'est un groupe de rap, un peu de hip-hop, plutôt de rap, vraiment, c'est un groupe de rap. Et Pulup, c'est un groupe folklorique, un peu avec des instruments très traditionnels. C'est un groupe très traditionnel, très folk. Et du coup, ça fait un mélange intéressant. Ça fait un mélange du coup du folk rap qu'on avait déjà vu, je crois, plusieurs fois même. Et ça donne toujours un résultat intéressant. Et j'avoue que la chanson, elle est bien, mais elle est un peu trop débile, en fait. Elle est un peu trop. On a fait cette chanson juste pour faire rire les gens, en fait. Ensuite, nous avons la Lituanie avec leur sélection nationale Eurovisia.lt. Du coup, c'est aussi un site. Et c'est le grand favori qui a gagné, bien évidemment. C'était Sylvester Belt avec sa chanson Look Telk, qui parle de la répétition qu'on peut avoir dans la vie et qu'il faut apprendre à l'oublier, c'est cette répétition, et à changer les choses. Tout le monde dit ça, personne ne le fait. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ont critiqué cette chanson parce qu'elle était répétitive. Et moi, je trouve que c'est logique parce que ça parle de la répétition. Non, vous comprenez pas ça. Vous comprenez pas. Et enfin, la dernière sélection nationale du 17 février, c'était celle du Danemark. Du coup, Mélodie Grand Prix danois. Du coup, Mélodie Grand Prix, celui de la Norvège, mais version danoise, parce qu'ils n'avaient pas d'idée de nom. Et comme celui de la Tchéquie, à chaque fois, il y a 8 places. Et cette année, du coup, c'est la grande favorite qui a gagné celle du Danemark, que moi, je trouvais que c'était pas ma préférée d'ailleurs. C'est Saba, qui n'est même pas danoise, qui est née en Éthiopie, avec sa chanson Send, qui a d'ailleurs une sœur jumelle. Voilà.
Et j'ai même appris que je crois qu'il y avait une des nombreuses performances qu'elle a fait où elle était malade et du coup c'est sa sœur jumelle qui l'a remplacée et personne n'avait capté ça. Et du coup c'est drôle. Et, et du coup ouais. Le Danemark, pas trop fan de leur chanson. Voilà, c'est tout. Le 19 février, il s'est passé quelques trucs le 19 février. Tout d'abord, la Pologne a sorti sa chanson et là, la Pologne avait un cas particulier. L'année dernière, ils avaient une sélection nationale. Une sélection nationale, je ne me rappelle même plus comment elle s'appelait, mais c'était une sélection nationale. On va l'appeler Pologne nationale. Voilà, Pologne nationale, c'est très bien. Et le préféré de Pologne nationale, c'était un gars qui s'appelle Yann et qui avait une chanson Gladiator. Et il a fini deuxième. Qui a gagné? C'était Blanca avec sa chanson Solo. Ça arrive souvent que les préférés ne gagnent pas et qu'au final, ce soit les deuxièmes préférés. Elle, c'était la moins préférée. Mais bon, ça peut arriver aussi si elle a vraiment une performance de ouf. Elle avait pas de performance de ouf du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'elle avait payé des jurys pour faire croire. Non, c'était pas pour faire croire. Elle avait vraiment gagné. Mais en fait, c'était clairement une escroquerie. Elle avait payé des gens pour gagner. Elle a engagé, pas vraiment engagé, mais elle connaissait des membres du jury et elle les a un peu forcés à voter pour elle. Et elle a aussi payé énormément de gens pour voter pour elle dans le public. Et du coup, au final, quelle surprise, elle a gagné. Et cet effet a fait tellement de polémiques que les gens ont trouvé cette chanson drôle et ont fait des mèmes dessus. Sauf qu'il y a eu tellement de mèmes que la chanson a fini par réussir à se qualifier. Et du coup, on s'est retrouvé avec une escroquerie dans le final. Et ça, personne n'a kiffé. Du coup, ils ont insulté la Pologne. Et la Pologne, cette année, a décidé du coup de faire une sélection interne, semi-interne, parce que à la fin, ils ont révélé du coup les deux personnes qui avaient été choisies et ils avaient déjà leur chanson. Du coup, la première, c'était la grande préférée, Justina, je n'arriverai jamais à prononcer son nom de famille, avec sa chanson Witcher Tarohoro. Tarohoro. Witcher Tarohoro. Et c'était une chanson qui faisait effectivement très witch, très sorcellerie, un peu comme celle de l'Irlande, mais peut-être moins ce rituel satanique et peut-être plus sur le côté un peu mystique. Et l'autre, c'était Luna avec une chanson de pop très très moderne qui faisait très vraiment limite, limite parfaite en fait, avec sa chanson The Tower. Et du coup, elle, c'était pas la préférée. Et au final, elle a quand même gagné de 1 point. Et du coup, il y a encore des gens qui ont dit que Luna avait triché et qu'elle avait, euh, comme Blanca l'année dernière, utilisé du pouvoir des jurys pour obtenir ce qu'elle voulait, la victoire. C'est faux, c'est complètement faux. Cette fois, c'était pas acté. Elle a vraiment gagné d'1 point. Oui, c'est triste. Moi aussi, j'aurais préféré avoir Justina que Luna, et ça aurait été d'ailleurs notre deuxième artiste qui revient, Justina, qui avait déjà participé pour la Pologne en 95, avec une chanson très mystique aussi. Et voilà. Du coup, au final, super. Mais le 17 février, d'autres trucs se sont passés. La chanson de Musti. Il était passé où lui? Tout le monde se demandait où est-ce qu'il était passé Musti. Est-ce qu'il avait oublié qu'il avait une chanson à faire? Eh ben non, il avait pas oublié, non. Et sa chanson était censée sortir le lendemain, le 20 février, mais elle a été leak sur une chaîne belge, je ne sais plus laquelle, et du coup tout le monde a pu l'écouter en exclusivité. Comme celle de l'Autriche, la différence c'est que celle de l'Autriche, tout le monde a pu l'écouter en exclusivité 2 mois auparavant. C'est triste. Et du coup celle de la Belgique, j'ai pu l'écouter en exclusivité, et j'avoue que sur le coup j'ai trouvé que c'est un peu trop lent, mais en fait c'est parce que sans le clip, tu peux pas comprendre. C'est une chanson qui parle, si j'ai bien compris, parce que les paroles de cette chanson sont très dures à cerner, c'est très vague, ça te laisse avec ton imagination réfléchir à qu'est-ce que ça pourrait dire. Et j'en ai déduit que ça parle des addictions aux drogues, des addictions à l'alcool, des addictions au sexe. J'en ai déduit que ça parlait de ça et que ça disait avant la fin de la fête, before the party's over, le titre de la chanson. Avant la fin de la fête, du coup la fête c'est la vie, il faut que j'essaie de changer et c'est pour ça qu'il se répète ça à la fin, qu'il répète la phrase before the party is over, avant la fin de la fête. Et c'est pour ça aussi qu'il a dit j'ai une âme en feu, je vais